fois-ci, nous allons parler télécommunications et énergie. Avec nous pour en parler, nous recevons sur notre plateau Natsi Misamo. Bienvenue dans notre studio, monsieur Misamo. Vous êtes directeur Orange Energies pour la zone Moyen-Orient Afrique, n'est-ce pas? Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord, on a échangé tout à l'heure et j'ai appris que c'est votre première fois ici au GITEX. Toute première fois, mais c'est... Que pensez-vous de cette édition, de cette deuxième édition? On m'avait parlé du GITEX en me disant que c'était un grand événement. Et c'est encore plus grand que je crois que ce qu'on pouvait imaginer. Hein. Parce que apparemment ils ont étendu encore les ailes. Et c'est juste immense. Il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai fait de belles rencontres déjà. C'est un peu le but aussi de ces événements-là, rencontrer des gens. Et voilà. Je suis ravi d'être là. Et pour le secteur, votre secteur à vous, télécommunications, énergie, en quoi ce genre d'événement il est important pour vous? En quoi le GITEX par exemple aujourd'hui il s'avère une vitrine pour vous, pour Orange Energies globalement? Alors, je pense que la plupart des gens qui entendent parler d'Orange voient un opérateur de télécommunications. Et je pense qu'il y a peu de gens qui réalisent combien de fois les autres secteurs connexes ont également besoin de solutions adaptées. Typiquement celui de l'énergie, qui est un secteur vraiment crucial pour le développement économique, a besoin d'avoir des solutions venant du monde des télécoms pour le soutenir, son développement, sa croissance. Donc c'est la vocation d'Orange Énergie un peu, c'est d'apporter toutes les solutions qu'un opérateur télécom possède pour accélérer le développement du secteur de l'énergie, que ce soit l'énergie centralisée qu'on appelle l'énergie on-grid, c'est-à-dire l'énergie en réseau, celui que l'on connaît dans des pays très avancés comme le Maroc, où on a des câbles qui vont partout, dans toutes les maisons, et qui apportent de l'électricité, mais également pour d'autres situations, où on est dans un endroit totalement isolé, et avec suffisamment de personnes, pour pouvoir constituer ce qu'on appelle des fermes solaires, des mini-grids, et profiter de l'énergie. Ou alors tout simplement lorsqu'on a besoin de mettre un panneau solaire sur le toit de sa maison. Voilà, ce sont différentes... En particulier, vous proposez, je pense, j'imagine, des abonnements, c'est ça? Alors... Quelle est la gamme de services que vous proposez aujourd'hui pour les particuliers? Alors, ce que l'on propose, c'est de rendre accessibles des solutions qui sinon sont très chères. Voilà ce que l'on propose. Typiquement, si je prends l'exemple d'une installation sur une maison, si vous voulez pouvoir utiliser de l'électricité solaire chez vous, vous allez devoir sortir 50 000 dirhams, 100 000 dirhams en une fois. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent le faire, mais la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Alors, ce que nous on propose, c'est d'utiliser l'IoT, donc l'Internet des objets, et intégrer une puce de télécommunication à l'intérieur de ce système solaire, qui fait qu'on peut en prendre le contrôle à distance, et on va proposer aux gens de payer par petite mensualité de 1000 dirhams chaque mois. On utilise... Là, je donne des exemples. On n'a pas d'offre pour le Maroc aujourd'hui. On en a dans 12 pays d'Afrique, mais pas encore au Maroc. Voilà. On reviendra c'est ça. Mais c'est juste pour illustrer, donc, avec une petite mensualité que l'on peut payer d'ailleurs avec son téléphone, donc le mobile money, qui est très très avancé dans d'autres pays, un peu moins au Maroc, et qui permet, voilà, ça fait partie de ces objets qu'un opérateur de télécom apporte. Donc on utilise son téléphone, on paye de toutes petites mensualités. Si on ne paye pas, on est prévenu par SMS, par différentes choses. Donc voilà, encore des technologies de télécom. Et au bout d'un certain temps, de nombre de mois ou d'années, mais finalement, on a payé les fameux 50 000 ou 100 000 dirhams et on est installé, on peut profiter du soleil gratuitement. C'est ça notre ambition. Voilà. Autrement, si on n'intervient pas, ces solutions technologiques qui existent, mais en fait n'arrivent pas sur les toits des maisons des gens. Aujourd'hui quand même, il y a presque, c'est moins le cas au Maroc, mais il y a
presque 600 millions, plus de 600 millions de personnes en Afrique qui auraient besoin de ces solutions-là, mais qui ne peuvent pas y accéder parce que le coût d'entrée est trop cher. Et notre vocation, c'est vraiment ça, faire en sorte de baisser ce coût d'entrée-là. Et voilà. Ça, c'est Des tarifs à la portée, voilà. Une accessibilité facile, c'est ce que vous proposez effectivement pour rendre accessible l'énergie. Sans vous interrompre, c'est l'un des volets. C'est L'un des volets, ça c'est Quels pour... sont les autres volets Voilà. En tant qu'opérateur telco comme Orange, quel est votre rôle justement dans l'accès à l'énergie dans un continent comme l'Afrique? Voilà. Donc ce premier volet de l'équipement domestique, ce qu'ils appellent en anglais le Solar Home System, donc l'équipement domestique, je viens de vous l'évoquer. Alors, imaginez qu'on soit aussi à même, finalement, plutôt que d'équiper que sa maison, pourquoi ne pas faire des installations encore plus grandes, avec encore plus de panneaux solaires, en se mettant ensemble sur un groupe de maisons, voire tout un village, pour construire une solution qui soit utilisable par tout le monde. C'est ce qu'on appelle un mini-grid. Donc, on accompagne le producteur d'électricité indépendant qui va faire cette grande ferme solaire en lui assurant que toute l'énergie produite par son mini-grid toute l'énergie consommée sera payée. Voilà. Donc c'est un peu le même système. Plutôt que parler de l'unique panneau qui va être sur une maison, on fait de très très grands champs de panneaux. Par contre, on assure avec nos solutions que l'énergie consommée par les gens sera supervisée à distance, au kilowatt près, et chaque kilowatt sera prépayé par les gens avant même toute consommation. Donc de cette façon, il est sûr que son investissement sera rentabilisé. Voilà. Et en général, dès que l'on peut, on en profite aussi pour y connecter notre tour de télécommunication. Parce que ces gens-là, en général, ont aussi besoin de téléphoner, ont aussi besoin d'aller sur Internet. Et donc, nous aussi, on a une tour de télécommunication à ces endroits où il n'y a pas trop d'électricité. Alors, donc, on se met comme un client du producteur d'électricité avec un engagement qu'on appelle un off-take, un engagement long, où on s'engage à acheter de l'électricité au mini-grid. Et comme ça, on l'aide à rentabiliser son installation et à pouvoir aussi fournir de l'électricité à toutes les personnes qui seront connectées. Voilà. Win-win pour tout le monde, quoi. Exactement. Oui. Ça lui permet d'investir en ayant au moins un premier bon client et ça permet aux gens qui sont autour d'avoir l'électricité, de recharger leur téléphone et de pouvoir ainsi téléphoner et aller sur Internet. Et nous, justement, on a notre tour de télécom. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui permet à tout le monde. Donc, vous êtes là à trois parties. Voilà. Le producteur de l'énergie, vous et le consommateur final. Exactement. Et ça, c'était donc le deuxième cas de figure. Oui. Et après, donc, il y a le troisième cas qui est évident, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est connecté à un réseau électrique? Est-ce que finalement on n'est pas concerné? Alors on est également concerné, peut-être moins au Maroc, où il y a beaucoup moins de pertes, ce qu'on appelle des pertes commerciales, c'est-à-dire les gens qui ne payent pas l'électricité qu'ils consomment. Je crois que c'est moins de 5% au Maroc. Mais il y a des pays, par pudeur, je ne vais pas citer leur nom, il y a des pays où ça va jusqu'à 60% de personnes qui consomment l'électricité et qui ne payent pas. Alors comment voulez-vous que l'opérateur d'électricité puisse être efficace, efficient si il a 60% de son revenu qui n'est pas payé? Et donc là pareil, donc on est toujours dans le même esprit, on vient mettre un contrôle de chaque kilowatt consommé et on fait en sorte que ce kilowatt soit prépayé, c'est-à-dire soit payé à l'avance en utilisant le mobile money, en utilisant différentes solutions pour être sûr que l'investissement de l'opérateur d'électricité est rentabilisé. Je pourrais vous donner des exemples. Oui, on a fait des cas réels. Oui. Ça va être intéressant. Parlons client maintenant, Monsieur Natsi. Quels sont
j'ai envie de dire, les profils des clients, de vos clients que vous avez dégagés, et à quels besoins venez-vous répondre plus spécifiquement? Voilà. Donc vous avez compris, il y a globalement deux grands besoins. Donc le premier, le plus primaire, c'est un besoin de sécurité et aussi un besoin d'être à même d'utiliser l'électricité pour produire, pour avoir ce qu'on appelle des activités productives génératrices de revenus. Lorsqu'on n'a pas d'électricité, on est dans le noir. Lorsqu'on est dans le noir, c'est un peu dangereux. Voilà. Logique. Et si on peut trouver des palliatifs en mettant des lampes à pétrole, ainsi de suite, ça peut brûler, ça peut faire de la fumée. Donc il y a quand même un aspect un peu sécurité qui est apporté par le fait de remplacer toutes ces solutions par des solutions solaires. Sauf que les solutions solaires sont chères. Et donc, si on arrive à les rendre accessibles aux gens, en leur permettant de payer avec ce qu'ils ont dans la poche, mais voilà, on arrive à trouver finalement un modèle où on a répondu à ce premier besoin. Le deuxième besoin auquel on répond, c'est le besoin, un peu de sécurité aussi, mais de sécurisation des investissements. Parce qu'une personne qui va investir dans un système de production collectif, comme dont je vous ai parlé tout à l'heure, les mini-grids, ou même un système de production national, il investit beaucoup d'argent. Si en retour, il n'a pas les revenus qu'il doit attendre, mais ça va freiner ses investissements. Et ces investissements étant freinés, c'est la population finale qui n'a pas le bénéfice de l'électricité. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux cibles-là. Oui. Faire en sorte que les gens puissent avoir une fourniture en électricité plus accessible, sécurisée, et aussi que les investisseurs puissent sécuriser les revenus qu'ils peuvent tirer de leur investissement. Voilà. On va parler aussi de votre plateforme Orange Smart Energies. On parle en fait de quelle proposition de valeur pour cette plateforme? Voilà. Donc ça me permet de résumer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Voilà. Orange Smart Energy, on l'appelle OSE. Voilà, c'est un petit clin d'œil en français. OSE, ça veut dire osons sortir un peu de cet état où l'on est, beaucoup moins au Maroc, mais beaucoup dans d'autres pays. On a encore certains de nos compatriotes africains qui n'ont pas accès à ce service de base. Voilà, donc osons des choses, osons des solutions. Donc OSE, justement, c'est la plateforme qui coordonne les différents scénarios dont je vous ai parlé. Que ce soit permettre à une personne avec une installation personnelle de payer petit à petit avec son mobile money, savoir où il en est dans ses paiements, savoir si on doit couper parce qu'il n'a pas payé ou alors libérer l'installation parce qu'il a fini de payer, savoir s'il a consommé des kilowatts avec son compteur intelligent sur un mini-grid, sur un réseau national, pouvoir lui envoyer des messages de SMS ou des messages vocaux s'il ne sait pas lire le français ou l'anglais. Voilà. Donc il y a besoin, et tout ça, il faut le faire avec des systèmes qui sont ouverts et qui présentent donc un risque en termes de sécurité. Aujourd'hui, il y a des attaques, cyberattaques qui se produisent sur ce genre de système. Donc il faut absolument les sécuriser. C'est ce que fait la plateforme OSE. Pouvoir permettre un environnement sécurisé, de confiance, où toutes ces choses se passent et qui restent en même temps très accessibles aux gens, tout en étant totalement sûrs et étanches, parce qu'il y a quand même des échanges d'argent aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment le rôle d'un opérateur de télécom, parce que c'est ce que l'on fait déjà. Aujourd'hui, quand vous téléphonez, vous donnez beaucoup de vos informations très très personnelles, ce qui transite par nos réseaux en toute sécurité. Je pense que vous avez, vous avez raison de nous faire confiance. Je pense que une fuite de données sur un réseau de télécom peut provoquer vraiment de très très... Donc nous, c'est vraiment notre engagement, garantir un accès de confiance. On veut être vraiment cet opérateur de confiance qui permet aux gens d'avoir accès au numérique, à l'internet, à toutes sortes de choses. Et ça, on veut le transposer dans le monde de l'énergie. Voilà ce qu'on fait. Oui. Alors,
on ne peut clore cette discussion, Monsieur Nati, sans poser des questions de projection. Quelles sont justement les ambitions d'Orange Energies dans la zone, mais aussi au Maroc plus particulièrement, bien que, quoique au jour d'aujourd'hui vous n'y êtes pas présent, mais quelles sont peut-être potentiellement vos ambitions ici au Maroc? Ici au Maroc. Ah oui, alors. Dans la zone et au Maroc. Je peux vous dire qu'il y a des vrais besoins partout. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai pris le train entre Casablanca et Marrakech pour me rendre au Jitex. C'est la première fois que je le prenais. J'étais impressionné par l'étendue des exploitations agricoles que j'ai vu tout le long du chemin de fer. Oui. Et j'ai remarqué quand même qu'il y avait certaines fermes assez isolées. J'ai pas vu de câble électrique y arriver. Donc c'est vrai que le Maroc est extrêmement bien électrifié avec Vous m'avez l'énergie. dit tout à l'heure, on avait échangé, vous m'avez dit que ça va être compliqué pour le Maroc parce que le Maroc est un pays qui est quand même assez avancé. Donc c'est pas compliqué, au contraire, c'est inspirant. D'accord. Mais quelle que soit la situation d'avancement en termes d'électrification, il reste toujours des endroits où on a besoin d'avoir des installations domestiques d'énergie solaire. Et ces installations restent chères. Donc on peut appliquer le même principe pour dire que par exemple un exploitant agricole qui a besoin d'avoir de l'électricité pourrait installer des panneaux solaires et des systèmes de batterie de sauvegarde pour, je sais pas, par exemple pour alimenter une pompe à irrigation, une sécheuse, différents éléments, sans avoir à sortir dès le départ tout cet argent, ces centaines de milliers de dirhams qui seraient nécessaires pour l'installation et pouvoir payer au fur et à mesure, petit à petit, grâce à Orange Smart Energy. Ça, je pense que le besoin, je crois que vous me disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs millions, 3 millions d'agriculteurs. voilà, 3 millions de foyers d'agriculteurs, c'est 12 millions de personnes au Maroc, c'est vraiment impressionnant. Et il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir besoin de ça. Et même, si on pousse le trait un peu plus loin, vous savez qu'aujourd'hui, il y a ces solutions qui ont été inventées pour l'Afrique. Je sais qu'il y a un opérateur qui travaillait par exemple au Bénin, qui a décidé de s'implanter à Bordeaux, en France. Parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de l'électricité et également le souci de préserver la planète, même dans ces pays du Nord, les gens aspirent à avoir une installation domestique solaire. Donc si on peut transposer ce système-là pour permettre à n'importe quelle personne de pouvoir installer, en payant au fur et à mesure, petit à petit, son installation solaire, je pense que voilà, ça peut apporter un vrai bénéfice, y compris au Maroc. C'est très bien. Je vous remercie, Monsieur Nati, pour cet échange intéressant, en espérant surtout que vos ambitions au Maroc elles se concrétisent, que vous apportez justement des solutions concrètes à ces agriculteurs qui n'arrivent pas à accéder à l'énergie. Merci surtout d'avoir honoré notre présentation, notre invitation. Bien sûr, vas-y, allez-y. Alors, Bien sûr. dernier mot, c'est que je pense qu'en plus du Maroc, ce que j'ai vu aussi au Jitex me le confirme, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent être développées au Maroc et être exportées vers le reste de l'Afrique. Je vois que par exemple, il y a de grandes avancées en tout ce qui concerne l'hydrogène, qui peut être la solution du futur pour stocker l'énergie, et ces solutions sont en train de développer ici et maintenant au Maroc. Donc moi, à la fois apporter des solutions au Maroc, mais aussi prendre des solutions du Maroc pour les emmener dans les autres pays africains, voire européens et mondiaux, ça fait partie vraiment de ce que vous pouvez me souhaiter. Certainement. Merci Voilà. encore une fois, Monsieur Nati. Merci pour cet échange hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.